Mesdames, Messieurs, bonsoir. Peut-on rester indifférent face à la crise syrienne? Voilà la question posée hier à l'Académie pontificale des sciences au Vatican. Cette conférence, à l'initiative du pape, a réuni de nombreux experts internationaux. À quelques jours de l'ouverture de la conférence internationale de paix, dite Genève 2, cette rencontre a pour but de trouver une sortie de crise en Syrie. Je vous propose d'écouter le cardinal Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il a présidé cette réunion de travail. Il s'agissait d'abord d'une rencontre qui avait pour but de porter au Saint-Père le point de vue des experts, de diplomates, etc. Et de voir comment le pape et ses collaborateurs pouvaient aider en quelque sorte à accélérer la paix en Syrie. Nous avons commencé par souligner l'importance de Genève 2. Le monde attend quelque chose de très positif, cette seconde réunion, et vraiment des pas significatifs vers la paix. Ce qui a été intéressant, c'est que beaucoup de ces experts ont dit que finalement, à l'origine du conflit en Syrie, c'est surtout les divisions de la région. Et alors, il y a eu 5 points qui sont très concrets. Le cessez-le-feu et l'arrêt de toute violence. Cessez-le-feu immédiat et sans condition. Immédiat et sans condition, oui. L'aide humanitaire, les couloirs pour effectivement que l'aide humanitaire arrive aux gens qui sont dans le besoin. Ensuite, la reconstruction matérielle pourra commencer et la reconstruction morale et spirituelle aussi du pays. Et puis la réconciliation, le dialogue interculturel, interreligieux. Et nous avons tous beaucoup insisté sur la nécessité qu'à Genève soient présents tous les acteurs de la région et au-delà. Et sachez que John Kerry, secrétaire d'État américain, a été reçu ce matin par son homologue Monseigneur Parolin. Les deux hommes ont évoqué la situation du Proche et Moyen-Orient, celle du Sud-Soudan également. Cette visite diplomatique marque la reconnaissance des États-Unis du rôle important du Vatican dans les efforts de paix à travers le monde. L'annonce du pape ce dimanche des 19 nouveaux cardinaux entraîne un grand changement dans l'équilibre du collège des cardinaux. Ce collège a pour mission, à la mort du pape, d'élire son successeur. Désormais, les cardinaux dits du Nord, ceux des pays occidentaux, ne sont plus majoritaires. Jean-Marie Guénois, journaliste au quotidien français Le Figaro, nous explique l'importance de ces nominations. Il est interviewé par Radio Vatican. Les cardinaux issus des pays occidentaux ont perdu la majorité puisqu'ils sont exactement à 50% du Sacré Collège. Donc c'est la première fois, je crois, historiquement, qu'on constate, au fond, la perte de la majorité, même si tout ça est symbolique, évidemment, et que ça ne signifie rien au moment du vote. Mais sur le papier, il y a une sorte de perte de la majorité symbolique et historique des cardinaux dits du Nord, dits occidentaux, dits européens, nord-américains, au profit des cardinaux du Sud. Et ça, c'est, à mon avis, la nouveauté forte de cette promotion de nouveaux cardinaux du pape François. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le pape François? Le pape François, il est latino-américain et il voit le monde, bien sûr, de là où il est maintenant, mais il est aussi formaté par son expérience et sa culture. Et avec raison, il travaille à ce que les hauts représentants de l'Église représentent l'Église telle qu'elle est. Suite à sa nomination comme cardinal, Monseigneur Lacroix a donné une conférence de presse hier au service diocésain de l'évêché de Québec. Il revient sur l'émotion de cette annonce, mais aussi sur la nouvelle dimension de sa mission pastorale. Écoutons-le. Mais je peux vous dire les miens, mes projets, parce que j'en ai. C'est de continuer de travailler avec l'équipe qui est ici à Québec pour que notre Église soit une présence signifiante au cœur de cette société. Entretenir et encourager, accompagner toutes les petites communautés chrétiennes locales, nous équiper avec les outils de l'Évangile pour répondre aux besoins de l'heure et être capable de former des chrétiens pour qu'ils soient des témoins et qu'on participe à la construction d'une civilisation plus juste, plus humaine. Ça, c'est le projet à temps plein que j'ai le goût de continuer à travailler avec notre monde. C'est la fin de cette émission. À suivre sur Sel et Lumière, une nouvelle émission Les Échos du Vatican. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.